Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le book haul du mois de juin. J'espère que vous êtes préparés, que vous avez un petit thé, un petit café, une boisson à bouffer, parce que clairement, j'ai déconné. On va dire ça comme ça. Ne vous étonnez pas si vers le mois de septembre il y a une petite vidéo qui pop challenge zéro achat, parce que clairement là on est dans un état de déconnage. Bon, c'est la saison des vides-greniers. Du coup c'est vrai que ça n'aide pas. On va dire ça comme ça. J'ai acheté une cinquantaine de mangas et une trentaine de romans, donc voilà. En plus, c'est un peu le mois de la surprise, enfin pas de la surprise, comment expliquer? Comment trouver le bon mot? Le mois des choses que vous verrez très rarement dans mes book hauls. Parce que j'ai acheté du neuf et j'ai acheté du numérique. Donc, des trucs qui n'arrivent quasiment jamais, sauf maintenant, quoi. Surtout les deux dans le même book haul, clairement, ça se voit jamais. Donc on va commencer par une BD, puisque j'en ai qu'une seule, ensuite ce sera les mangas et ensuite ce sera les romans. Pour ceux qui ne veulent pas voir les mangas et qui veulent directement passer aux romans, je vous mets un timer dans la description, vous aurez que à cliquer et comme ça vous arriverez pile au moment où je commence les romans. Voilà, parce que j'ai la flemme de faire de vidéos et que voilà. C'était une explication totalement foireuse. On va donc commencer par la BD, hein, la seule et l'unique. Je suis passée au Gilbert Joseph de Lyon et du coup j'ai trouvé La quête des Willan, donc le tome 5 en BD, donc il me manque le tome 4, puisque voilà, hein, je vous le dis, il me manque le tome 4, je peux bien les images. Il me manque le tome 4, il me semble que ce sera fini en 7 tomes, et il me manque aussi le tome 2 et le tome 3 de Elana. Bon, j'ai pas mal de retard sur cette BD, mais c'est pas forcément très grave, c'est un peu de la relecture en images, puisque j'ai lu Elana, et que... non, que j'ai lu Willan et que je suis en train de lire Elana. Voilà, c'est un peu plus logique, comme ça. Donc du coup, on va commencer par les mangas. Alors j'ai fait deux grosses... Oui, bien sûr, je frappe dans mes cheveux. J'ai fait deux grosses, entre guillemets... Alors oui, si je trouve pas les mots, ça va être un peu chiant. Comment dire? Deux très bonnes affaires. Donc on va commencer par la première que j'ai fait sur le Bon Coin. Alors je vous les ai pas tous sortis parce qu'il y a 19 tomes, que j'avais la flemme de sortir les 19 tomes, et que de toute façon vous aurez bientôt le Manga Game Tour, oui bien sûr. La Mangatech, et du coup vous verrez les 19, voilà. Mais là j'avais la flemme de les sortir, donc il s'agit des Crossholic de Clamp, mais voilà, dans leur version colorée. Donc en fait, pour ceux qui ne le savent pas, donc Crossholic est une série terminée en 19 tomes, et la première édition qui est sortie, chaque tome a une tranche colorée en fonction de la couleur du tome en fait. Donc toutes les tranches sont colorées différemment. Le souci, c'est que ça coûte très cher, et du coup pour les rééditions suivantes, en fait quand ils ont continué à imprimer, voilà, quand les librairies disent il n'y a plus de tome 1, Pika réimprime, voilà, ils ont dit, parce que ça coûtait trop cher, ils ont tout réimprimé mais en manga normal, donc avec les tranches blanches en fait, tout simplement comme un manga classique. Et du coup, comme je suis très chiante, et surtout quand je collectionne, je voulais les Crossholic dans leur version toute colorée. Et je les ai trouvés pour 85 €. Donc la collection complète pour 85 € en coloré, donc quasiment introuvable, hein, voilà, parce que ça n'existe pas en neuf. J'étais plutôt contente, voilà. Donc du coup, alors il y a juste certains qui sont pas entre guillemets pareils là. Si vraiment vous voulez être... c'est le seul truc qui des fois me dérange, c'est qu'en gros ils changent leur truc de logo et des fois c'est pas les mêmes. J'ai surtout ça pour les Kyun. Alors j'avais montré les Pandora, mais bizarrement mes Pandora ont tous le même logo. Donc voilà, vous verrez ça pendant la Mangatech, je vous montrerai. Et ensuite, alors deuxième truc, mais je sais pas comment montrer parce que j'ai pris ça très mal. Voilà. J'aurais pu attraper ça autrement, mais je ne l'ai pas fait, tout simplement. Donc, hop. En plus, je vous montre le tome qui est le plus abîmé. Donc, c'est L'épouse du dieu de l'eau. Donc, en fait, c'est une série qui était éditée chez Clair de Lune, mais cette maison d'édition n'édite plus du tout de manga. Elle continue à faire des BD. Et du coup, cette collection, donc L'épouse du dieu de l'eau, s'est arrêtée au son 16e tome, alors qu'elle a continué au Japon ou en Corée. Je sais plus du tout. Je crois que voilà. J'y sais plus, et du coup il faut savoir que cette collection a des tomes qui ont des prix exorbitants, genre 25 €, genre il y a des tomes qui coûtent plus de 50 balles. Du coup j'ai envie de vous dire, c'est un peu la collection, tu penses jamais la voir. Et en fait j'étais en vide-grenier, et le mec faisait, le monsieur, faisait le lot pour 20 €. Donc déjà, des mangas normaux, 20 €, le lot de 16, t'es déjà en happy. Pour un manga qui est introuvable, tu fais une danse de la joie.
Ah, clairement, tu fais une danse de la joie, hein, voilà. Donc, je vais les lire pour découvrir ce que c'est, parce que beaucoup en parlent, et je sais que beaucoup aiment beaucoup ce manga qui, malheureusement, est introuvable, du coup. Donc voilà, donc en fait, il n'y a que le tome 1 qui est en mauvais état, et tout le reste est en parfait état. On passe maintenant un peu au manga un peu plus éparpillé, où voilà, j'ai acheté un ou deux tomes. Donc on commence, je me suis pris, donc là il n'y a que de l'occasion en manga. Radiant le tome 3, donc vous savez que j'adore Radiant, que je lis par la bibliothèque parce que les tomes coûtent assez cher et sont assez difficiles à trouver en caisse, mais là du coup j'ai trouvé le tome 3, donc j'ai maintenant du tome 1 au tome 5 sans trou. Voilà, en plus j'adore cette couverture, enfin genre c'est Mélie quoi. Et je me suis aussi trouvé le tome 8 en occasion dans la boutique de Gilbert, donc j'étais trop contente. Donc voilà, j'ai encore pas mal de trous dans Radiant, il va me manquer encore le 6, 7 et le 9. Voilà, donc j'ai lu jusqu'au tome 8, moi personnellement, avec la bibliothèque, et voilà. Le personnage est mon personnage préféré. Et Radiant arrive bientôt en animé, pour ceux qui veulent possiblement découvrir le manga, il arrive bientôt en animé, donc ça je suis très très contente. Voilà, donc j'ai trouvé des Radiantes et j'étais très happy. Ensuite, au Gilbert Joseph, il y a pas mal de trucs qui viennent du Gilbert de Lyon. Je me suis trouvé le tome 13 et le tome 14 de Food Wars. Donc Food Wars, j'ai beaucoup de retard sur la série, je crois que la série arrive à son tome 24. En France, j'ai aussi beaucoup de retard en lecture parce que je crois que je suis au tome 9, peut-être. En fait, le truc, c'est que la seule chose qui me bloque dans Food Wars, c'est que je sais que j'aurai trop la dalle après. C'est con, hein, mais il te parle tellement de bouffe et de bouffe qu'on a l'air tellement bonne que toi, t'as la dalle en fait après. Donc il faut soit que je me lise ça après le repas du soir en me disant bon c'est bon j'ai bouffé, soit que je me lise ça avant de manger parce qu'après je vais avoir faim. Enfin, j'ai l'impression qu'il me faut une organisation pour pouvoir lire Food World. Voilà, et j'ai même pas encore commencé Hell's Kitchen, ce qui parle aussi de bouffe. Alors là clairement là je fais plus, ce sera une organisation de quand est-ce que je peux lire ces mangas quoi. Ensuite je me suis trouvé le tome 18 de Blackbird, donc qui est le dernier tome de la série. Donc moi il me manque le 14 et le 17 qui n'étaient plus édités. Mais Pika va ou a fait, mais bon en gros je crois que c'est en juillet que ça doit être fait ou avant, rééditer tous les tomes qui manquent et qui étaient du coup plus retrouvables et qui étaient donc à 40 €. Du coup moi il faut que je me rachète le 14 et le 17 et j'aurai la collection complète. Donc ça je trouve ça plutôt cool parce que franchement je trouve ça moche de pas avoir genre 2 numéros dans la collection. Et je trouve ça aussi très moche parce que Pika faisait beaucoup de pubs pour Blackbird en fait pour que les gens découvrent le shoujo, mais je trouve ça très très dégueulasse de faire une pub pour un manga où il y a des tomes qui manquent. Et il y a beaucoup de maisons d'édition qui font ça et j'ai envie de m'arracher les cheveux à chaque fois en mode ok tu fais de la pub mais on pourra jamais finir le manga parce qu'il va falloir qu'on lise illégalement un tome parce qu'il est plus trouvable. Voilà, donc si les maisons d'édition passent par là, s'il vous plaît, réimprimez les tomes de vos séries qui sont toujours en commercialisation. Parce que c'est vraiment chiant en fait. Ensuite, je me suis pris le tome 21 de Seven Deadly Sins. Alors, Seven Deadly Sins, ma collection est un patchwork, j'ai envie de vous dire. En fait, je les ai eu à la bibliothèque jusqu'au tome 24 ou 25. Et moi, j'ai du tome 1 à 11. Ensuite, j'ai le 13, 14, 15 et 16. Et le 21, du coup. En fait, c'est quand je les trouve sur Gilbert ou sur Momox, pas très cher. Donc là, bah, c'était chez Gilbert. En occasion, je les prends pour compléter la collection. Parce que je les ai lus, donc en fait, ça ne me dérange pas d'avoir des trous. Puisque ben, j'ai pas à les lire comme les Bleach en fait. L'inverse, c'est que mes Bleach, il y a des trous, mais sauf que bon, je les ai pas lus en avance, donc ça me fait chier qu'il y ait des trous parce que je peux pas les continuer. Vous voyez le schmilblick. En parlant du coup de trous et que je pouvais pas continuer, je me suis pris le tome 14 de Dreamland parce que j'avais le tome 14, le 15 et 16, voilà. Donc oui, en fait, j'ai beaucoup complété, hein, j'ai beaucoup trouvé de choses pour compléter mes séries où j'avais des trous. Voilà, donc Dreamland. Et je vous en parlais juste avant. Je me suis donc pris des tomes pour compléter le trou de mes Bleach. Donc maintenant je peux lire du tome 11 au tome 18. Parce que là je me suis pris du coup le 11 et le 12 et je me suis pris le 14. Voilà, donc maintenant je peux lire jusqu'au 18 et ensuite il faut encore que je rachète parce que j'ai jusqu'au tome 27 je crois. Donc voilà, j'ai pas mal de trous et ça me faisait chier de pas pouvoir les lire, donc je les ai achetés. Solution logique. Ensuite, avant-dernier manga, je me suis acheté 3 tomes de Bloodlad, donc le 8, le 9 et le 10. Je vais pouvoir me relire ces 10 premiers tomes parce que je vous en avais parlé dans une update lecture que j'avais lu le 7 et 6 et 7. Oui, c'est ça. Oh, j'ai eu un doute, moi j'ai cru que j'en avais un double. Le 6 et le 7 et que j'avais rien compris. C'était cool, mais j'avais rien compris parce que j'avais totalement oublié ça. Donc là, je me suis pris 3 tomes en plus et je vais pouvoir les lire. Et c'est un manga en 17 tomes, donc il m'en manquera que plus que 7 pour finir la série. Donc voilà. Je pense que je les ai trouvés pas chers, parce qu'il y a juste les Bloodlad, je les achète pas trop parce qu'ils sont super chers même en occasion.
Pour que j'en achète 3 d'un coup, c'est qu'il devait être pas cher. Voilà, j'ai aucun souvenir, mais il devait être pas cher. Et pour finir avec les mangas, je me suis pris les 3 derniers tomes de Civilization Blaster, parce que cette série, je la laisse beaucoup trop traîner. Faut savoir que j'avais commencé chez une amie, que j'avais adoré, du coup j'avais acheté la suite direct. J'avais acheté le 3, 4, 5, 6, 7. Autant vous dire que ça arrive très rarement des séries où j'achète pas les premiers numéros, même si je les ai déjà lus. Hein. Faut vraiment que ce soit un coup de cœur. Et c'est ce qui s'était passé. Et le truc, c'est que je sais qu'à un moment, il y avait un tome qui m'avait un peu saoulé. Et du coup, j'avais pas forcément... Alors, la caméra s'est arrêtée, donc je disais, il y a un tome qui m'avait un peu saoulé. Parce qu'il se passait plus grand chose. Et j'avais du coup un peu lâché. Du coup, quand je suis revenue sur mes mangas plusieurs années après, donc là j'ai encore pas mal de mangas à relire, comme vous le savez, le truc c'est que j'avais pas les premiers numéros. Donc je me suis acheté le 1 et le 2. Et le truc c'est que là, je suis en mode... Moi j'aime beaucoup soit one-shotter des séries, soit lire plusieurs tomes d'un coup. Pas lire genre un tome par-ci par-là. Du coup, je me suis dit, il te manque 3 tomes pour finir le truc. Franchement, faudrait acheter les 3 tomes, se lire la série d'un coup et voir ce que. Voilà, si je l'aime. Enfin, je pense que je l'aime, parce que j'ai quand même bien kiffé. Donc, chose faite, parce que ça fait au moins 2 ans que je me dis, faudrait peut-être que tu t'achètes les 3 derniers tomes de Civilization Blaster. Donc voilà, je les ai trouvés chez Momox, il faut que je décolle les étiquettes d'ailleurs, qui se décollent facilement. Hein, voilà, si vous voulez savoir, ça se décolle facilement. Du coup, voilà, c'était les derniers mangas de ce book haul. Maintenant, on va passer au roman. On va commencer par la lecture numérique. Alors, il faut savoir que j'achète jamais en numérique, mais là, il y avait la grosse OP de chez Brajon Milady Castlemore, ce qui fait que tous les jours, il y avait 100 titres à 1€. 1€. Et les gars, 1€, c'est compliqué. Surtout que j'aime énormément les titres. Il y en a beaucoup de titres de chez Milady qui m'intéressent, quelques-uns de Castlemore et tout ça. Brajon un peu moins. Bon, vous en foutez. Et du coup, j'en ai vachement profité parce qu'en plus, je sais qu'en fin juillet, début août, je vais avoir pendant certaines heures de la journée la possibilité d'avoir qu'un bras de disponible. Et pendant 1 heure ou 2, donc clairement un truc un peu chiant. Et du coup, je ne peux pas le lire parce que j'ai une force négative. Et du coup, tenir un livre dans une main, au bout de 10 minutes, j'en peux plus. Déjà, parce que c'est très chiant de tourner les pages avec une seule main. Mais du coup là, comme je les ai pris sur mon portable parce que je n'ai pas de liteuse, ce sera pratique pour voir. Donc je vais vous mettre l'image de la couverture ici et je vais vous dire les titres que j'ai achetés. Alors du coup, comment ça marche? Bibliothèque, e-book. Alors, je me suis pris le premier tome. Alors, je peux pas voir exactement tous les titres parce qu'il y a leur bandeau du coup de la promo dessus. Donc là, je sais que c'est une saga. Il me semble qu'elle s'appelle Trill, mais je suis pas sûre. Le premier tome s'appelle Échanger. Bon, de toute façon, vous verrez l'image ici, vous. Ensuite, je me suis pris Fangirl de Rainbow Rowell. J'ai cru que j'allais sauter au plafond quand j'ai vu qu'elle y était. Faux frère V secret de Olivier Gay parce que c'est Olivier Gay et que on peut rien dire. Je kiffe ces livres. Je me suis pris le premier tome de Genesis. Je me suis pris X. Je me suis pris Interférence que je voulais lire depuis très longtemps. Je me suis pris le premier tome des Écorchés, parce que P.T.B. Queen en parle beaucoup trop bien. Alors ça, je crois que ça s'appelle les dossiers de Sherlock Holmes, mais chez moi en fait j'ai pas le titre en entier, j'ai que Sherlock Holmes. Ensuite, la première fois qu'on m'a embrassée, je suis morte. Forbidden, parce que tout le monde en parle et j'ai quand même envie de me faire un avis là-dessus, mais j'avais la flemme de payer le livre. Enfin, cher quoi, là je l'ai payé 1€. Ensuite, les loups de Riverdale, il me semble, donc le tome 1. Le premier tome 1. Le premier tome 1. Clairement, il y a des deuxièmes tomes 1. Non, le tome 1 de McCorbin et le dernier, c'est Zombie Business. Donc clairement, j'ai de quoi faire. Hein. Pas mal de tomes 1, pas mal de trucs vachement sympas. Je me suis fait plaisir. On va pas se mentir, je me suis fait plaisir. Il y a des titres en plus que je voulais lire depuis très longtemps, que je voulais tester. Bon, là, en gros, s'ils me plaisent, je les rachèterai forcément en papier et je continuerai en papier. Mais entre guillemets, c'est cool parce que si une série me plaît pas, au pire, je vais payer 1€ le livre. Donc je serais pas trop... En plus, ça n'encombrera même pas mes trucs. Genre, il y aura même pas un livre que j'aime pas qui aura encombré mes bibliothèques. Ça, c'est cool. Du coup, on va commencer par ce que j'ai pris au Gilbert Joseph de Lyon. Ensuite, ce que j'ai trouvé en Bitcoin et Emmaüs, et on finira par les livres neufs parce que j'aime bien. Voilà. Donc, au Gilbert Joseph, je me suis pris le tome 3 de Elana en version de livre de poche. Alors, c'est que de l'occasion, jusqu'au 9. C'est pas assez logique, mais je le répète au cas où. Donc le tome 3 de Pierre Bottero, donc d'Elana, simplement parce que vous le voyez, il est... Attendez, je mets mon doigt dessus, voilà. Le 3e tome est une sacrée bricasse, et c'est vrai que comme j'ai lu le 2e en poche, c'est vachement pratique de le lire en poche. Et puis je kiffe ces éditions livres de poche,
que j'essaye de rassembler, je sais pas si vous verrez, mais de toute façon vous verrez dans le bookshelf tour, que j'essaye de rassembler en version isopoche parce que je les aime beaucoup. Voilà, donc Elena, il faut que je finisse les mondes des Williams avant, mais je trouvais ça plus pratique en fait de l'avoir en poche parce il est gros, mais il est moins imposant que l'autre, et du coup, bah, déjà, je risquerais moins de péter l'autre parce que quand ils sont trop gros, bah, clairement ils se cassent au niveau du dos. Même si je crois que celui-là il est déjà bien cassé. Du coup, ce sera bien plus pratique de le lire en poche. Voilà, donc c'est pour ça que je l'ai pris. Les autres sont plus légers, enfin sont plus courts, donc c'est moins chiant à lire en grand format. Oui, je commence à devenir une adepte du poche. Moi qui n'y pensais pas il y a quelques années, je commence à aimer les poches. Ensuite, je vous en parlais il n'y a même pas 2 minutes, donc je me suis pris l'automne 3 de la Magie de Paris de Olivier Gay. En fait, je suis allée au Gilbert Joseph pour trouver ce roman en me disant peut-être qu'ils l'auront en l'occasion. Ils l'avaient en occasion. Clairement, il est déjà passé à la trappe. Hein. J'ai déjà fini la saga. Elle était beaucoup trop bien. Et j'aurais pas dit non à un Pizzy tome 4. Mais c'est pas grave. Tant pis. Tant pis. Ensuite, je me suis trouvé The Memory Books, donc chez Lumen. Voilà. En fait, c'est l'histoire d'une personne qui a une maladie rare et en fait, elle oublie tout. Mais pas genre elle oublie la date de ton anniversaire. C'est-à-dire qu'il me semble qu'elle oublie ce qu'elle a fait hier, elle oublie qui ses amis, tout machin, et qu'elle est obligée de se faire des post-it, il me semble, pour... Voilà. Ça fait très longtemps que je voulais lire ce one-shot, et du coup, bah, je l'ai trouvé. Voilà. Et je me suis aussi pris le premier tome de La couleur du mensonge. Alors celui-là, j'étais très surpris, parce que, bah, voilà, quand j'y suis allée, c'était début juin, au Gilbert Joseph, et du coup, il était sorti, mais il y a quelques mois, mais vraiment, il n'y a pas très très longtemps. Du coup, le trouver en occasion et en super bon état, bah, j'étais en mode, bah, tout le monde en parle en mode c'est trop bien, donc bah, allons-y. En plus, c'est bien, ce qui est pratique quand vous commencez les sagas en même temps qu'elles sont publiées, qui est pratique et en même temps chiant, c'est que je sais que je vais pas avoir à acheter le... Enfin, je pourrais acheter le tome 2 que quand il sortira, donc il n'est pour l'instant pas dans mes plannings d'achat. Je sais pas si vous voyez, mais c'est chiant parce que du coup il faut attendre, mais en même temps ça veut dire que dans ton budget... Enfin... Un jour, je vous ferai une vidéo sur mon organisation de comment je fais pour savoir quelle suite j'achète et tout ça. C'est très très chiant, c'est... Enfin, comment dire, c'est chiant à tout calibrer, mais après c'est pratique. Ensuite, du coup, on passe à ce que j'ai acheté en vide-grenier et en Emmaüs. Alors, j'ai acheté en vide-grenier Dan Brown. Oui, j'ai acheté l'auteur, ok. Non, j'ai acheté Forteresse Digital parce que mon père est un très grand fan de Dan Brown. Et quand je lui ai montré, il m'a dit « Ah mais je crois que je l'ai ». Il l'a lu, c'est sûr, et en fait, j'ai pas mal de cartons de livres à mes parents parce qu'ils en ont pas mal, mais qu'ils ont toujours pas installé de bibliothèque parce qu'on vient d'emménager quoi. Et du coup, bah, je savais pas qu'ils l'avaient, et du coup, je l'ai moi en version hardback. Donc je pense que si son exemplaire est défoncé et moche, je pense qu'il va jarter pour le hardback. Voilà, tout simplement. Ensuite, je me suis pris Toute la vérité. Qui est une histoire qui m'a l'air trop cool. En fait, c'est une... Alors, je vous résumerai pas tout, hein, parce que clairement, je me souviens pas de résumer de tout, mais celui-là, je m'en souviens. C'est une femme qui travaille au contre-renseignement de la CIA, et en fait, son travail, c'est de débusquer les agents infiltrés dans son pays. Je crois que c'est aux États-Unis. Hein. Et en fait, un jour, le dossier qui arrive, c'est le dossier de son mari. En fait, son mari est soupçonné d'être un agent d'un autre pays, un espion d'un autre pays, quoi. Et du coup, bah, ça remet tout en cause, tout, parce que c'est son mari depuis des années, c'est le père de ses enfants. Donc voilà, donc ça a l'air vachement cool. Du coup, je l'ai pris, hein, voilà, pas très cher. Ensuite, je me suis pris, alors là, c'est une bricasse, La soif. Voilà, alors là, on va rentrer dans la catégorie des je n'ai aucune idée du résumé. Je l'ai lu, ça m'avait l'air intéressant, c'est pour ça que je l'ai pris, mais là, je me souviens plus du tout. Donc voilà, si ça vous intéresse de vous renseigner, si j'ai la foi, j'aurais tout mis en description, vous aurez qu'à cliquer. Si j'ai pas eu la foi au montage, bah, vous tapez ce titre sur Google, ou dans Livre Addict, ou dans Amazon, vous trouverez un résumé. Voilà. Et j'ai trouvé Au fond de l'eau. Au fond de l'eau, oui. Voilà, qui a été un grand succès. Je sais qu'il est sorti en poche, bah là au Vigrenier il était en grand format. Je préfère les thrillers en poche. Voilà, si vous voulez une info inutile, je préfère lire les thrillers et les policiers en poche. Ensuite, je me suis pris Storm Dancer, la guerre du Lotus, tome 1. Ok, j'avoue qu'il y avait Storm Dancer, il y avait Guerre du Lotus, il y avait une image trop classe, j'ai un peu craqué. Aussi simplement que ça, j'ai un petit peu craqué là-dessus. Ensuite, je me suis pris le premier tome des bannis et des proscrits, voilà. Donc, quand je vous disais qu'il y avait beaucoup de titres qui me faisaient envie chez Milady,
ça en fait partie. Ensuite, j'avais aussi donc au même stand Mercy Thompson, le tome 1. Voilà, tout le monde en parle, il dit que c'est génial, donc bah, j'ai envie de savoir ce que ça parle. Et ensuite, un truc que je connaissais pas du tout, Kings of the Realms, les moissons de la guerre. Alors, j'ai appris, parce que là, en fait, ça m'a intrigué, mais il y a marqué gaming. Alors que là, par exemple, est-ce qu'il y a marqué... Non. Bon, en gros, sur ceux de derrière, généralement, moi j'ai marqué Bitlit ou autre chose, fantasy. Et là, il y a marqué gaming, du coup, ça m'a un peu interloqué. Et en fait, c'est un peu comme les Assassin's Creed et tout ça. En fait, Kings of the Realm est un jeu de stratégie, et du coup, bah, c'est... ils sont dans l'univers, et il y a un livre dessus, et du coup, bah, je connaissais pas du tout. Et du coup, bah, le résumé a l'air cool, donc... Voilà, mais je savais pas du tout que c'était un jeu à la base. Et du coup, sur ce stand, la dame était super gentille et en fait, elle avait des sacs sous la table. Et elle nous a dit, puisque j'étais avec ma soeur, voilà, vous avez acheté pas mal de livres chez moi, vous avez le droit de prendre 3 livres dans ces sacs. En fait, c'était que des services presse, que des épreuves non corrigées. Il me semble qu'elle m'a dit que c'était sa fille qui avait eu ou qui a toujours une librairie et qui du coup avait plein de trucs comme ça. Et du coup, elle les donnait gratuitement à ceux qui lui achetaient des livres. Voilà, donc du coup, bah, j'en ai pris 3, puisqu'elle m'a dit, prends-en 3. Oui, moi tu me dis prends 3 livres, je prends 3 livres. Hein. Donc j'ai pris Austerlitz 10.5. Alors j'ai pas trop lu le résumé, mais c'est plutôt la couverture qui m'a juste trop donné envie. Parce que le sous-titrage c'est Imaginer un monde sans la Joconde. Alors je peux parfaitement imaginer un monde sans un tableau. Ça me peut. Voilà. Mais clairement sur la couverture c'est la guerre. Je veux dire la tour Eiffel est en train de tomber, il y a du feu partout, il y a de l'eau qui est à un niveau pas possible. Et je suis en mode mais comment est-ce qu'un tableau peut faire une apocalypse. Voilà. Donc ça me donnait vachement envie et voilà. Et du coup bah voilà, vous avez le bandeau. Ce qui est bien c'est que ces éditions non corrigées, la plupart étaient en fait des éditions entre guillemets finales, mais avec le bandeau quoi. Pas genre les éditions blanches ou les trucs un peu chiants à lire. Donc en fait c'est comme si j'avais déjà le livre, il y aura sûrement des coquilles dedans, mais c'est tout quoi. Ensuite, alors celui-là il est super lourd. L'esprit des morts, alors la couverture est sublime je trouve. Et sur les traces d'Edgar Allan Poe, un thriller gothique d'une intensité rare. Oui, ça m'a séduit. Oui, ouais. Il est énorme, il pèse super lourd, il fait plus de 600 pages et il pèse vraiment 3 tonnes 2. Je sais pas comment je vais le lire parce que clairement, voilà. Et le dernier que j'ai pris, c'est Les Ravagés. Voilà. Je sais plus de quoi ça parle du tout, mais ça avait l'air pas mal. Donc... En fait oui j'ai lu les résumés quand je les achète mais après j'oublie facilement parce que j'en achète beaucoup déjà et parce que j'ai pas de mémoire. Donc voilà, donc c'était pas mal de livres gratuits, enfin 3 livres gratuits donc j'étais encore plus contente. Ensuite du coup on passe à ce que j'ai trouvé à Emmaüs. Alors ce qui est bien c'est que ce Emmaüs là d'habitude il a rien, genre à part qu'il a les Twilight en 350 milliards d'exemplaires, il a rien d'intéressant. Et là il avait que des trucs intéressants. Voilà, c'est vraiment vraiment aléatoire quoi. Alors j'ai pris le premier tome de Nox parce que j'en avais entendu parler et que ça m'avait l'air vachement sympathique. Je comptais l'emprunter à la bibliothèque à la base. Et c'est vrai que, bah au pire, je l'ai quoi maintenant. Parce que la bibliothèque est loin maintenant. Donc voilà. Ensuite, j'ai trouvé Max. Alors à la base, je voulais le prendre en poche celui-là puisqu'il est chez Paul Fiction. Enfin, chez le poche de chez Gallimard. Mais bon, là il est en grand format. Et ce qui m'a fait beaucoup rire, c'est que il était sur le dessus du paquet quand on est sorti de la voiture. Et que du coup, ma mère a vu les livres et elle m'a regardé en mode Julie, c'est quoi ça? Oh, je dis bah c'est un bébé nazi. parce que le seul truc que je comprends moi, c'est qu'il y a un bébé nazi et que je trouve ça très fun. C'est totalement con, hein, mais je trouve ça très fun. Et du coup, elle m'a regardé en mode mais non, je t'aurais pas laissé acheter ça moi si j'avais su. Voilà, donc je ne sais plus exactement l'histoire, mais il me semble que c'est un bébé, genre ils ont... Pendant les périodes d'Hitler, ils ont fait de la conception des purs ariens, des bébés nazis purs, voilà. C'est tout ce que je sais et j'ai très envie de le lire. Ensuite, je me suis trouvé le premier tome de X-Hall. Alors, je sais pas trop de quoi ça parle ici, c'est une école. Sortir le garou métamorphe, ouais, c'est un lycée quoi. Voilà, j'en avais pas mal entendu parler, j'avais vu beaucoup, donc je l'ai pris. Ensuite, j'ai trouvé Anders, qui est le tome 2 de Startlers. J'ai pas le tome 1, j'ai pas lu le tome 1, mais j'ai regardé sur Press Minister, il vaut clairement peu très cher, hein, je crois qu'il vaut moins d'1€. Du coup je l'achèterai sur Price et je me lirai la duologie, puisque c'est une duologie, et que je sais que beaucoup de gens ont aimé, donc voilà, j'avais envie de lire aussi. Et j'ai trouvé Absence, alors celui-là,
il me fait envie depuis super longtemps. Je pensais le prendre en poche à la base. Et en fait, ouais, en fait, ah, c'est bon, elle a un nom, c'est pas possible. Bon, en gros, c'est deux sœurs et elles se sont énormément éloignées. Et la vie de l'une bascule quand l'autre disparaît totalement. Enfin, voilà. Ça avait l'air vachement cool. Et du coup, je voulais absolument le lire depuis très longtemps. Il était dans ma wishlist depuis très longtemps. Et là, je l'ai vu. Voilà, donc je l'ai pris. Aussi simplement que ça. Ensuite, j'ai passé une commande sur Press Minister parce qu'il y a un livre qui est sorti et que, si vous avez lu le premier comme moi, la suite vous est essentielle, clairement. Follow Me Back 2. Voilà, donc c'est une duologie. Je savais pas, à la base je pensais que c'était un one shot, mais bon, après l'avoir lu, clairement, j'espérais que ce soit une série, une duologie, m'en fous, une trilogie. Voilà, donc j'avais très envie de l'acheter parce que, ben voilà, Follow Me Back pour ceux qui l'ont lu, quoi. Mais du coup, je pouvais pas le prendre neuf, du coup, là, je l'ai trouvé dans une boutique pas trop chère. Bah, je l'ai trouvé genre mi-juin, donc franchement, très peu de temps après sa sortie. Et il est nickel, donc j'étais super contente. Et dans cette même boutique, j'ai trouvé le tome 2 de Chasseur de livres. Donc ça c'est cool parce que celui-là aussi je le voulais depuis un petit moment, puisque j'ai lu le tome 1 et que j'avais beaucoup aimé et que du coup j'avais envie d'avoir le tome 2. Du coup j'étais vachement contente de trouver les deux sur la même boutique parce que bah du coup ça réduit énormément les frais de port que si je les avais achetés dans une boutique chacun, tout ça. Du coup j'étais vachement contente de les trouver en super bon état, pas trop cher, donc ultra contente. Maintenant on va passer au livre neuf. Vous savez que je n'achète jamais de livre neuf parce que clairement en occasion j'en ai déjà un paquet beaucoup trop. Mais là en fait je savais qu'il y avait des opérations poche parce que vous en avez énormément pendant l'été, deux poches achetées, un poche offert. Alors ce qui est très marrant c'est que moi je me suis dit je vais prendre du livre de poche jeunesse parce que il me semblait que j'avais réussi à voir sur internet quels étaient les livres offerts. Et il me semblait avoir vu que c'était le tome 1 de Six of Crows et le Everything Everything. Du coup je me suis dit je vais prendre 4 livres de poche et je me prendrai ces deux-là gratuits. Bon, arrivé à la FNAC, c'était pas ceux-là qui étaient en gratuit, c'était Oniria, Red Rising et le troisième je sais plus ce que c'était. Du coup j'étais en mode ah, ça contrecarre un petit peu mes plans. Léger. Mais principalement j'y suis allée parce que la collection R, et là je vous dis si vous aimez la collection R, il va falloir foncer dans vos magasins. Parce que j'étais sur Insta, clairement, j'ai vu une story, j'ai dit what the fuck c'est pas possible. Ils ont fait eux aussi l'opération de acheter un gratuit, et dans les gratuits c'était soit Je t'ai rêvé, soit le premier tome de À la place du cœur, c'est ça? Je sais plus, oui. Et c'est un truc que je voulais depuis très longtemps, et j'ai calculé que en gros pour le prix de 2... En gros j'ai pris le prix de 2 R, les plus chers, genre ceux à 17,50. Divisé par 3, ça me faisait 11 €, donc ça faisait à peu près le bouquin neuf à 11 €. Et j'ai pas résisté. Donc je les ai pris, donc je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Donc pour le livre de poche jeunesse, du coup j'en ai pris que 2. J'ai pris la duologie Six of Crows. Voilà, j'hésitais à l'acheter en grand format ou en poche, du coup ce sera en poche. J'ai déjà lu le tome 1 que j'ai trouvé génial, donc je voulais lire le tome 2. Alors ça me fait toujours rire parce que le tome 2 est une bricasse, mais vraiment énorme en grand format, et elle rentre là-dedans en poche, sans que ce soit écrit aussi petit que les classiques là que je trouve horrible à lire. Donc je suis trop contente. Voilà, parce que je voulais lire la suite. J'espère qu'ils publieront Grisha en poche, parce que comme ça tout aura la même taille. Mais je trouve que voilà, ils font pas mal d'efforts sur comment dire, l'aspect des codes, parce que c'est ce que je reprochais beaucoup aux poches, c'est que du coup dans la bibliothèque ça faisait très moche. Là c'est mieux, moi j'aime bien. Et du coup en gratuit j'ai pris le premier tome de Red Rising. Je sais pas si les autres sont sortis en poche, mais voilà, j'en ai énormément entendu parler et du coup je voulais savoir de quoi ça parlait et pourquoi tout le monde a adoré cette saga. Donc j'ai pris le tome 1 gratuit quoi. Du coup j'ai pris que ça en poche, j'en ai pas pris 4 finalement parce que les autres poches les autres poches offertes ne m'intéressaient pas. Il y avait ceux de Michel Lafon-Poche qui avaient l'air intéressants, mais bon je me suis dit à part acheter des tomes de Night World en avance, pas forcément intéressant quoi. Et du coup pour les grands formats, alors à la base je voulais me prendre du coup le premier tome de Starters parce que j'avais acheté Enders juste avant, mais je l'ai pas trouvé. Donc tant pis. Et je voulais me prendre le tome 1 de la 5ème vague, mais je sais qu'il est à genre 5 € chez Momox en occasion avec livraison gratuite, en très bon état, et du coup ça me bloquait un peu de l'acheter, même 11 € entre guillemets. Donc voilà, donc je les ai pas prises, j'ai eu un peu de mal à trouver
des R qui me plaisent parce que j'en ai quand même pas mal. Et du coup, il y a beaucoup de tomes 1 que j'ai de chez R mais que j'ai pas encore lu, donc je vais pas acheter la suite quoi en neuf si j'ai pas lu le tome 1. J'ai hésité à me prendre les Phobos qui me manquent, enfin bon, j'ai vachement hésité et j'ai remarqué en fait que quasiment tous les livres que je veux, ils sont chez Pocket Jeunesse. Voilà, si ça vous intéresse, d'autres infos inutiles. Apparemment, je suis totalement fan de ce que édite Pocket Jeunesse. Je dis ça, je dis rien, et c'est pas comme s'ils avaient déjà plus d'une étagère à lui tout seul. Mais du coup, je me suis pris Addict parce que ça faisait très longtemps que je voulais le lire, parce que moi et les jeux vidéo, grande histoire d'amour. Donc là, voilà, c'est un jeu vidéo sur internet, enfin voilà. Je sais qu'il y a eu un film, donc du coup Nerve, mais que j'ai pas du tout vu, mais que j'avais envie de lire le livre. Et du coup, le dernier R, je ne savais pas quoi prendre. Sincèrement, je suis genre restée plantée pendant moins 15 minutes en mode merde, je prends quoi? Et puis là, je me suis dit, bon, je lis, t'achètes pas souvent neuf, prends un truc que t'as juste entendu parler, qui t'a l'air sympa et tout ça. Et du coup, j'ai pris Outlier. Voilà, donc je ne savais pas, mais il va être bientôt adapté au cinéma. Voilà, c'est marqué derrière. Donc voilà, il paraît que c'est Outlier Revolution, le thriller young adulte. Voilà, j'ai envie de savoir. Et bizarrement, je pensais que c'était fantastique. Mais d'après ce que je vois, c'est un thriller et je pense pas que ce soit fantastique en fait. Mais vous voyez, la couverture, elle fait très combat, monde fantastique et toute cette fumée. Mais si ça se trouve, ouais, c'est juste un thriller et pas du tout un truc fantastique. Je pense même qu'il n'y a pas de truc. Ah, des secrets à bouleverser l'équilibre du monde. Ah, ça va peut-être un petit peu fantastique alors, hein. Voilà. Mais j'ai super hâte de le lire parce que du coup, je sais qu'il y a 2 tomes qui sont sortis, peut-être 3 actuellement. Et qu'il avait l'air vachement bien. Et du coup, le livre gratuit de chez R que j'ai pris, c'est bien sûr À la place du cœur. Donc il y a 3 tomes, enfin 3 saisons, il s'appelle ça. Alors pour ceux qui veulent savoir, dans le petit machin de Sans les femmes. 3 saisons, il me semble que ce ne sont pas des saisons qui suivent. En fait, c'est une romance, d'après ce que j'ai compris, c'est une romance, mais pendant les attentats de janvier 2015 qui se sont passés en France. En gros, il y a marqué 6 jours dans la peau de Côme qui vit son premier amour, 6 jours de janvier 2015 où la France bascule dans l'effroi. Du coup, j'avais très envie de le lire. Au début, je pensais que c'était un truc un peu romance, un peu ah, c'est pas sympa de dire ça, un peu chiante, mais en gros, romance, truc que je lis quasiment jamais. Et en fait, quand j'ai appris que c'était en lien avec les attentats, j'étais en mode ok, j'ai envie de le lire. Donc voilà, bon, bien sûr, ils ont peut-être pas pris les plus gros R pour l'opération gratuite, mais moi ça me dérange pas parce que je voulais vraiment le lire. Et du coup, je trouve ça cool que les grands formats aussi fassent du truc gratuit. Je pense que c'est plus compliqué que forcément les poches. Pocket Jeunesse, vous voulez pas faire ça? Vous le faites avec votre poche, vous voulez pas faire ça avec vos grands formats? Je dis ça, au cas où, hein. Voilà, donc j'étais super contente. Ça m'a fait plaisir aussi d'acheter neuf. En plus, j'étais à la Fnac, du coup j'avais moins 5%, du coup j'ai économisé un petit peu sur le prix de mes livres. J'étais assez contente. Sur ce, la vidéo est finie, j'espère qu'elle vous aura plu et moi je vous laisse dans une prochaine vidéo.